La paupérisation frappe cette cause dans tous les milieux urbains tout comme ruraux. Leur principale activité se résume autour de la riziculture, petit commerce entre autres. Les accompagnements restent. Écoutons-les une à une, chacune son récit. Mais cette année-ci, franchement, ce que nous avons vécu, nous n'aimerions pas que cela se reproduise. Les vallées étaient inondées, liées vraiment à l'excédent d'eau du barrage de Djokunda. Tous nos efforts ont été ainsi anéantis. Nous n'avons ni électricité, nous n'avons ni accessibilité aux soins de qualité. En période hivernale, c'est des difficultés. Quand on est malade, on ne sait où aller, on ne sait quoi faire. Si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas avoir de moulin. Nous sommes obligés de nous battre pour moudre le mil. Nous sommes obligés de prendre les mortiers et les pilons. Regardez nos mains, regardez la difficulté. Ici, c'est dans le Kabana, dans une zone aussi isolée. Nous avons toutes les difficultés. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas accéder à l'eau potable, les soins, on n'en parle même pas. Même pour la scolarisation de nos enfants, c'est des difficultés. Aucune activité que nous pouvons mener pour que nous puissions tirer notre épingle du jeu, c'est vraiment difficile. Nous n'avons plus rien à dire, nous n'avons plus rien à faire. À beau parler et parler, jusque-là on n'a pas de solution à nos problèmes. Puis que nous vivons, comme on l'a si bien dit, accessibilité à la santé, accessibilité à l'eau potable, extension, tout et tout et tout. Les femmes ici se démerdent dans le jardinage et autres. Mais comment faire le jardinage si vous n'avez même pas de l'eau potable, vous n'avez même pas un forage? Le financement, on l'a entendu, mais jusque-là, dans notre commune, à Djamapota, nous n'avons pas accédé à ce financement. Nous évoluons dans des GIE, dans des groupements féminins, nous assistons, nous aidons, on fait de notre mieux pour assister les femmes, mais on n'a pas assez de moyens ni assez de ressources. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les regrouper en association, en unité de développement, pour qu'elles puissent accéder à des formations de qualité, qu'elles puissent faire de la transformation et autres activités. Chaque femme interrogée dans la région de Sédhiou y va avec son propre récit et sa propre expérience. Elles sont entre l'inaccessibilité des soins de qualité en passant à l'accès au financement, sans oublier les violences conjugales qui ont brisé plusieurs foyers et demeurent leur lot quotidien. Même la loi sur la parité n'a pas été respectée dans certaines communes comme celle de Sédhiou. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, la célébration de la Journée internationale de la femme, nous en parlons toujours. Dans le Sénégal, des profondeurs, des festivités n'ont pas leur place donc dans cette localité. Il s'agit de Toun, une localité dans le département de Kaffrine. Les femmes ignorent cette journée et donc les bonnes dames de cette localité éprouvent d'énormes difficultés car leur village manque de tout. Les explications avec Amadou Limbaye. Le 8 mars, on célèbre la femme à travers le monde. Si dans certaines localités du Sénégal, cette journée est synonyme de fête et de folklore, dans d'autres, l'heure n'est pas dans l'allégresse. À Toun, localité située dans la région de Kaffrine, les femmes souffrent le martyre. Ici, on ne fête pas le 8 mars, car on ne le connaît même pas. On est confronté à de nombreuses difficultés. Kaffrine n'est pas trop loin, mais on n'a même pas de route praticable qui nous y mène. Pas de courant, pas de moulin à mil, on n'a rien. Les femmes sont très fatiguées et le plus triste, on est laissé en rade. Ici, tout se fait à la main. C'est difficile. À Toun, l'accès au liquide précieux relève d'un véritable casse-tête. Puiser de l'eau est fatigant. On est toutes déformées physiquement à cause des lourdes bassines d'eau et de la recherche de bois morts pour préparer les repas. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous construise des routes et nous faciliter l'accès à l'eau potable. La problématique des financements constitue aussi une réelle préoccupation des femmes de cette localité. On n'a pas de financement. Oui, on dirait que nous ne faisons pas partie des femmes du Sénégal. En tout cas, on peut dire qu'on n'est pas considéré comme telles.
Nous avons des regroupements de femmes bien organisés, mais rien. La triste vérité est que nous sommes laissés aux oubliettes. Si les femmes de la capitale et des autres villes ont le cœur à la fête, les festivités n'ont pas de place dans le monde rural où les femmes luttent quotidiennement pour leur survie. Amadou Limbaye à Toune, Walfadjri. Amadou Limbaye, après les femmes du monde rural, intéressons-nous aux femmes vendeuses à la gare ferroviaire de Dakar dans leur lot de malheurs particuliers qui se disent elles aussi très affectées par la délocalisation de ce mythique lieu de commerce. En marge du 8 mars, elles demandent aux autorités de leur venir en aide afin que leurs conditions de travail soient des meilleures. Birama Ndiaye a rencontré quelques-unes. Nombreux sont les femmes qui évoluent dans le secteur du commerce pour subvenir à leurs besoins. Le phénomène de la délocalisation de la gare ferroviaire de Dakar ne les laisse pas indifférentes. Ces chefs de famille ne notent que des difficultés dans leur secteur à cause de ce phénomène. Maintenant, avec le manquement des trains, sans le traquage. Lorsque l'express courait Dakar-Bamako, on était très contents, mais maintenant ça ne va pas du tout. Avant la délocalisation, le commerce marchait très bien. Mais depuis cette délocalisation, c'est la période des vaches maigres dans notre secteur. Ces braves dames ont tenu à lancer un cri de détresse à l'endroit du chef de l'État pour des conditions optimales à leur travail. On appelle le président de la République de nous aider en tant que femmes qui travaillent pour nourrir nos enfants avec les biens de nos familles. Donc on sait que le président nous aide dans tous les côtés. Nous demandons au président Sall d'appuyer les femmes et les jeunes afin qu'ils puissent soutenir leurs familles. C'est pourquoi on demande au chef de l'État de faire revenir la gare ici pour que le commerce commence à marcher à merveille. On veut que le président nous aide et c'est très difficile ces moments de joindre les deux bouts. En cette journée du 8 mars dédiée à la femme, ces mères de famille comptent la fêter dans leur lieu de travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans la capitale, on note une forte présence des femmes. Et malgré leur dur labeur, elles sont confrontées à toutes sortes de difficultés auxquelles elles bravent avec le courage en bandoulière. Leur seule préoccupation est mettre leur famille à l'abri du besoin. Un reportage de Fatoumata Sey. Dans la société africaine, comme recommandé dans la religion et la tradition, l'homme endosse toutes les responsabilités de la famille. Cette croyance s'effrite au fil des années. Aujourd'hui, les femmes ont une autonomie et s'activent dans différents domaines. Tout ce que l'homme peut faire, la femme en est capable. Les femmes rurales, très présentes à Dakar, s'occupent souvent des tâches ménagères. Khadi en fait partie. Elle travaille nuit et jour pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Même cas de figure chez Marie Diouf. Elle est originaire de Nyamboursine. Pendant l'hivernage, elle retourne au village pour s'occuper des travaux champêtres. ngeen yëpp ngeen dem béy bu mbéy mi jeex nga bàyyi fi kenn mu des foofu ak la ca des du suturaal yow nga ñëw fii di defar lu manqué yow mii nga xam ne yaa fi nekk nga dem dolli leen ñuy defar. Leur séjour dans la capitale, pour ces braves dames, n'est pas du tout repos. Elles sont confrontées à d'énormes difficultés liées au logement, mais elles se débrouillent avec les moyens du bord. La vie est chère à Dakar, surtout pour les logements. Nous restons toute la journée dehors. Di lal fii di fi toog. Néeg amuñu ay néeg ñu ngi wér ay néeg Nous partageons la chambre à 3 voire 4.
parce que le prix du logement est très élevé. Non loin de Khadi et Marie Diouf, une vendeuse de poissons assise devant son étal sous un parasol, Fatma Cham travaille d'arrache-pied. Tous les jours, je me lève à 4 heures du matin. C'est le travail qui l'exige. Et puis de nos jours, les femmes endossent presque toute la charge familiale, car les hommes ne peuvent pas tout faire. La femme sénégalaise, malgré la pauvreté et les contraintes liées à la tradition, cherche son indépendance dans le travail et sont dans tous les secteurs pour affirmer leur émancipation, une situation qui matérialise aussi la parité tant exigée par ces courageuses femmes qui sont à l'honneur ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Et oui, Fatoumata Sey, les femmes toujours à l'honneur. Le Sénégal, à l'instar des autres pays dans le monde, va célébrer cette journée dédiée spécialement aux femmes. Occasion de revenir sur l'origine de cette célébration qui a porté plusieurs dates avant d'être fixée tous les 8 mars de chaque année après la Première Guerre mondiale. Suivons ce récit de Amamassi. 8 mars, un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. Mais pourquoi le choix d'une telle date? Pour la petite histoire, les journées de la femme ont eu lieu à des dates variables. Du côté des États-Unis, la première journée nationale de la femme fut célébrée le 28 février 1909 pour marquer la grève des travailleuses de l'industrie du textile à New York l'année précédente. L'année suivante, l'Internationale socialiste réunie à Copenhague décrète la première journée internationale de la femme pour soutenir le droit de vote et lutter contre la discrimination des femmes au travail. Mais c'est surtout la grève des femmes russes du dernier dimanche de février 1917, soit le 8 mars sur notre calendrier, au cours de la Première Guerre mondiale et qui est passée à l'histoire. Ce jour-là, des centaines de femmes sortent dans les rues pour réclamer du pain et la paix, déclenchant une série d'événements qui mèneront à l'abdication du tsar 4 jours plus tard et l'obtention du droit de vote des femmes russes. En 1921, Lénine décida que le 8 mars serait la journée internationale des femmes en souvenir de cette manifestation historique. Depuis lors, cette date constitue un jour férié dans plusieurs pays dont l'Angola, la Chine et la Russie, pour ne citer que cela. Même si le Sénégal ne figure pas dans ce lot, il n'est pas pour autant en célébration de cette journée, une journée où débats et conférences axés sur différents thèmes relatifs à la place de la femme dans notre société côtoient le folklore. D'où la nécessité de se poser la question, est-ce réellement le bon débat qui se pose? Ce 8 mars endeuillé avec cette horreur à Malem Niani dans le département de Tambacounda. Une dame âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte et repêchée dans une fosse septique, la tête fracassée, des dents enlevées. La gendarmerie de Koumpentoum a d'ailleurs ouvert une enquête, nous a informé Alassane Diallo. Parlons tout à fait autre chose après cette large fenêtre qui a été consacrée à la Journée internationale de la femme. Parlons des populations des communes de Khombol, Tiénaba, Toubatoul et Ndiéyéna Sihar en proie en l'insécurité. Dépassées par la situation, elles demandent plus de moyens matériels et humains pour la seule brigade de la localité. Donc, nous allons suivre ces éclaircissements avec Gorgui Sambagnaï. Près de 200 villages, une seule brigade avec 11 éléments de la gendarmerie et un seul véhicule vétuste. Conséquence, les communes de Ndiéyène Sirakh, Tiénaba, Toubatoul et Khombol sont en proie à l'insécurité qui hante le sommeil des populations. En l'espace de 2 mois et demi, il y a 3 histoires qui se sont produites, par exemple à Dengueler, à l'hôpital de Khombol et à Djolkad. Il faut, avec les armées également, ils nous menacent de tous bords. Une seule brigade, moins de 10 éléments qui veillent à la sécurité de 150 000 habitants répartis dans 5 collectivités locales, c'est un problème. C'est pourquoi nous sollicitons à l'État d'appuyer cette brigade. Parce que si cela ne se fait pas, nous, en tant que collectivité locale, nous ne dormirons plus.
La réhabilitation de la brigade de Khombol est aussi une préoccupation des populations. En plus, elle sollicite des moyens plus conséquents pour faciliter le travail aux gendarmes. Nous avons sollicité chaque jour au moins de réhabiliter, d'augmenter les locaux de cette brigade. Et aussi d'augmenter les moyens locomotifs qui permettent à la brigade de se déplacer facilement. Nous sollicitons à l'État du Sénégal, dirigé par le président Macky Sall, de nous donner des moyens. La brigade de Khombol souffre des moyens logistiques, de personnel. La brigade n'a qu'un seul véhicule, vétus. 4 communes du département de Thiès, le vol de bétail et les braquages y sont fréquents. Déstabilisés et démoralisés, la population tire la sonnette d'alarme. Gorgui Sambandiaï Thiès, Walfadjri. Évoquons la politique avec le référendum. Sans lui, l'opposition scelle la paix des braves pour asseoir le nom regroupé au sein du front Gortawardia. L'opposition locale promet l'enfer à la paire. Le porte-parole Kiambasek s'en explique au micro de Gabriel Barbier. Ici à Saint-Louis, c'est non. Monsieur le Président, ici à Saint-Louis, c'est non. Chers concitoyens du département de Saint-Louis, le premier appareil de référendum, c'est M. Macky Sall. Et l'objet déclaré de son référendum, c'était clairement la réduction de son mandat. Engagement qu'il a voulu tout d'un coup partager avec le peuple. C'est étonnant que lorsque les conclusions de la CNRI lui sont parvenues, il les a mises sur le boisseau et en a fait la deuxième question qui fâche, tout en déclarant orbi qu'il sélectionnera ce qui l'intéresse quand bon lui semblera. Attitude tout à fait contraire à l'esprit et à la lettre de la charte de bonne gouvernance à laquelle elle a eu souscrit nouveau reniement. Et coup de théâtre dans son discours de fin d'année le 31 décembre dernier, il élargit le champ d'action du référendum qui dirige désormais son engagement de la réduction de son mandat dans un flot de 15 points qui ne sont que le fruit de son interprétation des conclusions de la CNRI pour lesquelles il trouvait un intérêt soudain, sans aucune concertation avec l'opposition, la société civile, ni même avec ses partisans de Boko Haram de Yakar. Le plus surprenant et le plus suspect de cette déclaration, c'est quand il annonça qu'il se conformerait à la décision, entre guillemets, du Conseil constitutionnel dont l'avis, selon tous les espèces de la question, est juste requis dans le cas d'espèce. Ce qui est constant, de même si l'on fait abstraction à l'intérieur du caractère amoral de la manœuvre, le discrédit et le ridicule portés à notre histoire, à la statue à l'international, ont un caractère inacceptable. Ce qui est plus grave, c'est que l'on revient dans le corps du texte, on est frappé par le manque de précision et la porte largement ouverte à toutes les interprétations, ce qui rend dangereux le choix du oui. Monsieur le Président, nous disons non à votre projet. Monsieur le Président, nous disons non à votre projet. Le respect de la parole donnée, ce n'est pas une variable. C'est une constante et un épicentre de nos valeurs africaines. La coalition du nom de Gossas, fief du Premier ministre, rejette le projet de réforme constitutionnelle du chef de l'État. Ces responsables politiques qui voient des non-dits dans ce projet appellent à voter non pour sanctionner ainsi le régime de Macky Sall qui n'a rien fait pour leur localité, selon Moussa Dia, leur porte-parole qui s'est entretenu avec Amadou Limay. Gossas votera non au référendum. Parce que Macky Sall nous a imposé un projet de réforme contraire à nos valeurs. C'est un projet de réforme qui a été conçu sans aucune concertation avec les acteurs politiques. Donc on ne peut pas cautionner un tel fait. Et puis on doit rejeter cette réforme-là parce que Macky Sall n'a pas respecté sa parole donnée. Alors que c'était un engagement. Il y a des non-dits dans ce projet. Mais la reconnaissance des nouveaux droits aux citoyens, mais ça pose, c'est général. Ça, on ne peut pas le comprendre. C'est des non-dits. En tout cas, Gossas votera ça pour plusieurs raisons. Parce que Gossas est oublié. Gossas, c'est la ville du Premier ministre. Gossas, dans tous les secteurs de la vie. Gossas est laissé en rade. Gossas n'en a absolument rien. Donc, on ne peut pas. Gossas doit se lever comme un seul homme pour dire non au référendum. C'est le fier du Premier ministre, mais il a fait un seul investissement, c'est de bâtir une belle villa pour lui. Puis les pouvoirs passés avec les moyens
Abdou Diouf avait des moyens, il a été battu. Abdoulaye Wade avait des moyens, il a été battu. Macky Sall est en train de suivre les pas de ses prédécesseurs. Et on va la battre ici à Gossas. Après cette actualité, une note de sport dans ce journal. L'AS Médina Djikoy a remporté la finale du championnat populaire de Kermot-Sounan en battant l'AS Kermot-Sounan par 2-0. Le parrain a saisi l'occasion pour demander l'érection d'un stade digne de ce nom. Suivons cette correspondance de Al-Hassan Ba. La finale du championnat national populaire s'est jouée à Kermot-Sounan, à Karang, dans le département de Foundiougne. Occasion saisie par le parrain pour réclamer une infrastructure sportive de qualité. C'est ça mes projets, c'est ça ce que je demande les gens, tous les forces vives de notre département, d'aider les jeunes là d'avoir de bons terrains. Il n'y a rien de faire de jouer comme ça, alors que ils n'ont pas de bon terrain. Ça, je lutte pour ça et je demande ça aussi pour ça. Et je veillerai pour ça aussi. Ils n'ont pas de terrain, ils se débrouillent. Mais celui qui n'a pas de terrain, il joue comme ça. Et si tu le crées des terrains, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La finale qui opposait l'ASC Kermot-Sounan à l'ASC Médina Djikoy s'est soldée par 2-0 en faveur des visiteurs. Al-Hassan Ba, Walfadjri. Sanba, merci. C'est cet élément qui met un terme à cette édition. Pour vous rappeler, le seul titre qui a été développé dans ce journal, la Journée internationale des droits de la femme, célébrée ce mardi 8 mars. Ce que femme veut, la loi le veut, mais comme des soldats, toutes les femmes ne sont pas égales sur le champ de bataille pour l'émancipation. La religion et la tradition n'ont pas tout autorisé. Dans le monde rural, les femmes n'ont pas d'écho sur les financement, leur idée sur la parité encore vague et lutte pour leur survie dans les forêts du Pakao, autour des puits du Ndoukoumane et sur les champs verdoyants. Le rythme et le film de l'enfer des femmes rurales a été suivi dans cette édition. Un grand merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye, la brave dame, à la technique comme d'habitude, accompagnée d'une autre dame, Mariam Gueye, à la réalisation Ousmane Sen. Et donc, vous allez retenir aujourd'hui spécialement, en cette journée consacrée à la femme, une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au cœur, l'une est un bijou, l'autre un trésor. C'est signé Napoléon Bonaparte. Bonne fête à toutes les femmes du Sénégal et du monde entier.